l'invité de la matinale. KTO Radio. Notre invité ce matin est l'un des seuls docteurs au monde que l'on consulte une fois guéri. Il est établi au sanctuaire de Lourdes depuis 17 ans, président du bureau des constatations médicales, docteur Alessandro de Francisis. Bonjour docteur. Et bonjour à vous et à tous nos auditeurs. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Alors tout de suite, pour qu'on comprenne ce que c'est le bureau des constatations médicales, en quoi ça consiste ? Le bureau des constatations médicales a été fondé à Lourdes en 1883, 21 ans après la reconnaissance des apparitions comme réelles de la part de l'évêque de Tarbes, et la mission fut confiée à un médecin normand, le docteur Georges Fernand Duno de Saint-Maclou, qui était à l'époque habité Nice, veuf, sans enfant, avait accompagné sa femme en 1877 à Lourdes en demandant la guérison de sa femme atteinte de tuberculose, mais la femme du docteur Duno de Saint-Maclou est décédée à Lourdes, en pèlerinage. Le docteur donc avait en tout cas connu Lourdes. Il était très touché par l'expérience, la présence de autant de malades, de pèlerins et tout le reste, qui commencent à venir année après année à Lourdes, et il était surnommé et connu comme le Guillaumet docteur de la grotte. C'est à ce moment qu'en 1882, l'hiver 82, le recteur du sanctuaire lui a demandé s'il était disponible à déménager à Lourdes, chose qu'il a fait. Il est arrivé ici en 1883 et fondé une quelque institution en lui donnant la mission suivante. Docteur, faites à manière qu'à partir d'aujourd'hui, 1883, personne ne puisse repartir de Lourdes en se disant guéri ou miraculé sans avoir soumise son histoire de guérison à une vérification médicale rigoureuse et collégiale. Et les deux critères, la rigueur et la collégialité, sont présents encore aujourd'hui. Et c'est à ça, que consiste le bureau des constatations médicales, c'est qu'un médecin puisse dire s'il y a une explication du miracle. C'est pas le médecin. L'idée de la collégialité que je soulignais, c'est que les médecins qui passent par Lourdes et qui ont envie de se présenter, de se manifester au bureau des constatations sont listés. Depuis le 19e, on n'a jamais demandé un docteur qui passe par la grotte, et dans le siècle, après on a commencé à accueillir aussi des chirurgiens dentistes, des pharmaciens, des infirmiers diplômés d'État, etc. On n'a jamais demandé l'orientation religieuse ou philosophique. Ce qui fait preuve ici chez nous à Lourdes, c'est l'appartenance à l'ordre des médecins, c'est-à-dire à la profession. Et alors, le permanent, actuellement c'est moi, je suis le 15e et le premier non français, le permanent préside des réunions collégiales qui s'appellent bureau des constatations. Donc c'est pas une pièce, le bureau, c'est pas un meuble, le bureau. Chez nous, le bureau, c'est un collège qui se compose et décompose à fur et à mesure que des médecins manifestent leur présence à Lourdes. Je les ai trouvés un feuilleton avec patience de canoniser le Saint Joseph Moscati, médecin de Naples, qui est passé quelques années avant sa mort au début du XXe siècle, et Sainte Jeanne Beretta Molla, la pédiatre milanaise, qui est passée au bureau des constatations en 1954. Donc, les médecins passent et le docteur convoque des réunions pour discuter le cas. Ça m'est arrivé depuis mon installation en 2009 avec la sœur Bernadette Morio, qui a déclaré à moi sa guérison supposée inexpliquée en 2010. Donc, elle était guérie en 2008, mais elle a dit en 2009 et à mon arrivée. Et moi, j'ai travaillé le dossier jusqu'à la reconnaissance de sa guérison comme guérison inexpliquée en l'état de nos connaissances scientifiques. Et sur quels critères vous basez l'expertise médicale en vue de la reconnaissance par le sanctuaire de miracles ? Alors, depuis la nomination du successeur du docteur Duno de Saint-Maclou, le docteur Gustave Boissari, qui prend ses fonctions en 1892, et autour des célébrations du 50e du dogme de l'Immaculée Conception à Rome en 1904, le Saint-Siège a reconnu en tout cas le Vatican a reconnu à Lourdes et à l'évêque de Tarbes en tant que gardien de la grotte de continuer à s'avaler de la démarche du système du bureau des constatations médicales. Mais il a posé deux conditions. La première, c'est que le respect rigoureux des critères de Lambertini
Et le deuxième, c'est que l'évêque de Tarbes, en tant que gardien de la grotte, ne se doit occuper du miracle. L'éventuelle interprétation d'une guérison inexpliquée comme miracle, c'est la compétence de l'ordinaire de la personne guérie, donc de l'évêque de la personne guérie. Quels sont les critères dits de Lambertini? L'archevêque de Bologne, Monseigneur Lambertini, cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV, en 1734, a écrit un ouvrage énorme, ça fait plusieurs volumes, qui est les procédures pour la béatification d'un serveur de Dieu et la canonisation d'un bienheureux. Et dedans, il a aussi fixé les critères avec lesquels une guérison peut être considérée potentiellement miraculeuse. Eh bien, nous à Lourdes, nous utilisons les mêmes critères, qui sont les suivants. Premier critère, il faut un diagnostic de précision. Deuxième critère, un diagnostic de la maladie au pronostic grave. Troisième, quatrième, cinquième et sixième sont liés à la guérison. La guérison doit être arrivée à manière soudaine, à manière cliniquement instantanée, à manière complète, à manière durable dans le temps. Et s'il y a les 6, le 7e critère, c'est une guérison qui soit inexpliquée en l'état de nos connaissances scientifiques. Parce que ce n'est pas vous qui certifiez du miracle. Et dans la plupart des cas, en tout cas des personnes qui sollicitent le bureau des constatations médicales, ça n'aboutit pas à la reconnaissance d'un miracle. C'est très rare. Mais c'est évident parce que, surtout, je dirais, le 7e critère. Je vous donne un exemple. Aussi, mes auditeurs le trouveront intéressant, j'espère. En tiers, c'est-à-dire entre 32 et 34,5% des déclarations de guérison qui ont été présentées, imaginez-vous qu'avant l'année Covid de 2020, c'était dans l'ordre de 110, 120 par an. L'année passée, je les ai récoltées 54, l'année 24. Donc, déclarations de guérison supposées. Plus d'un tiers, en tout cas un tiers si vous voulez, sont déclarations de guérison du cancer. Par intercession de Notre-Dame de Lourdes, je suis guéri de mon cancer. Eh bien, aucun de ces cas, aucune de ces déclarations de guérison ont avancé vers un dossier qui est passé dans réunion collégiale, bureau de constatation, etc. Et pourquoi? Car, au premier exemple, à la première exploration de la part du médecin permanent, ces personnes, ces femmes et ces hommes ont effectivement reçu, et je dis merci Dieu, les traitements prévus pour leur cancer, sur les cancers typiques des hommes et des femmes de tous les jours. Mais ils ont justement suivi les indications de leur médecin, ont fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie, etc. Comment défendre éventuellement dans le débat médico-scientifique la inexplicabilité d'une guérison lorsqu'un ancien patient, désormais guéri, sans doute encouragé par la Vierge Marie, mais a reçu un traitement, et donc on bloque, voyez. Et ce travail, votre travail de médecin du sanctuaire de Lourdes, est-il indispensable? Votre travail et votre expertise a-t-elle en tout cas un lien avec les pèlerins à Lourdes? Ah oui. Le bureau est au milieu du sanctuaire, il est bien indiqué. Le médecin du bureau est aussi le président ex officio de l'Association médicale internationale de Lourdes, qui fut créée par l'évêque de Tarbes en 1925. Nous avons un badge qui est plutôt connu dans le sanctuaire, c'est l'écusson avec la croix dite credo. Et les médecins et les autres professionnels soignants inscrits à la MIL se déplacent, se ménagent, offrent des services de garde dans notre poste de secours, dans les accueils des malades, etc. Le docteur lui-même, en tant que président de l'association médicale de Lourdes, est présent presque tous les jours à la procession ou adoration du Très Saint-Sacrement qui a lieu à 17h. Sachez que presque un tiers des guérisons reconnues miraculeuses à Lourdes sont liées au Très Saint-Sacrement. La dernière, la plus éclatante, c'est celle de la sœur Bernadette Morio. Elle était en adoration chez elle, à Bresle, à la rentrée, 3 jours après sa rentrée du pèlerinage à Lourdes, et c'était en prière devant le Saint-Sacrement qu'elle dise avoir entendu cette voix qui lui disait « Lève-toi tes appareils ». Donc, la présence du docteur est plutôt visible, je dirais, à Lourdes et de ses confrères médecins également. Bernadette Morio, 70e miraculée de Lourdes, on en compte aujourd'hui 72. Docteur Alessandro de Francisis, comment votre foi a-t-elle été nourrie par votre travail à Lourdes et les témoignages des pèlerins que vous rencontrez?
Mais je dirais beaucoup. Et ça, c'était une vraie grâce. Peut-être, sans doute, dans ma vie, j'ai eu pas mal de charges, j'ai différentes carrières derrière moi. Je suis un adolescent de 70 ans, mais j'ai dit que le grand honneur de ma vie, le plus grand honneur de ma vie, c'était d'être le docteur de la grotte. Lourdes est dans ma vie, dès que j'étais brancardier, jeune lycéenne. Et si parmi nos auditeurs, il y a certains qui sont jeunes, je les invite vraiment à vivre le courage et la beauté d'un pèlerinage à Lourdes au service des malades. M'a fait aider énormément, m'a fait décider de vouloir étudier médecine, m'a fait comprendre comment me mettre en relation avec quelqu'un qui est plus malade, ou en tout cas plus affaibli, ou en tout cas handicapé. Donc c'est lourd en soi-même, je pense. Je le dis au but de ma 17e saison en présence, en permanence à Lourdes, c'est lourd le miracle. Et ce miracle est arrivé à moi aussi. Mais il ne faut pas avoir la foi forcément pour occuper votre poste. Ce n'est pas un prérequis. Écoutez, je pense, je le dis vraiment en totale liberté, oui, je pense que c'est nécessaire. Comme c'était pour le docteur Georges Fernand Duno de Saint-Maclou, que nous célébrons dans ces jours-ci en Normandie, c'est également pour moi et pour tous mes prédécesseurs. Je vous pose des exemples. Si je ne comprends pas le rythme de la vie de l'Église, serais-moi disponible à rester parfois jusqu'à 22 heures, attendre la fin de la procession au flambeau, par quelqu'un m'a dit, je peux vous rencontrer que à 10 heures, mais j'attends. Je vais tous les dimanches et tous les samedis, en tout cas au sanctuaire. Si j'étais un simple salarié respectueux de la méthode scientifique, sans doute, mais je travaillerai mes heures de la semaine et après je prendrai mon week-end. La présence est nécessaire. Le docteur de la grotte était très visible à son époque, le docteur et baron Georges Fernand de Saint-Maclou, et moi aussi je cherche d'être visible, repérable. Et vous le faites si vous comprenez la vie de foi. Par contre, du point de vue de la méthode scientifique, je reste à l'idée que l'être catholique ne signifie pas être ni malhonnête ni stupide. D'ailleurs, la chiffre le montre. Si être catholique, donc tous mes prédécesseurs l'étaient, c'était, comme je peux dire, une pointe de faiblesse, on n'aurait pas 72 guérisons miraculeuses aujourd'hui, on aura peut-être 7200. Donc l'honnêteté est hors de question, mais effectivement, je pense que connaître et comprendre le rythme de la vie d'église et d'être dans un lieu qui est l'un des sanctuaires plus importants de l'église catholique au monde, je pense que c'est important. Et pour moi, c'était nourriture. Et ça fait presque 17 ans que vous êtes au bureau des constatations médicales, nommé en 2009, et vous cherchez apparemment un successeur, c'est ça ? Bon, c'est pas moi qui le cherche, c'est l'évêque, parce que c'est l'évêque de Tarbes, ça est prévu par comme je dis, par les statuts aussi du Sanctuaire national de Notre-Dame de Lourdes, approuvé par Rome et par la Conférence des évêques de France il y a quelqu'un. Le bureau des constatations existe au sein du sanctuaire. Son indépendance est totale du point de vue médical, c'est évident, mais c'est lui qui choisit et nomme le médecin, c'est l'évêque en charge du sanctuaire. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, le docteur, et moi je suis avec Monseigneur Mika, précédé par Monseigneur Héroy, précédé par Monseigneur Bouvet et nommé par Monseigneur Perrier, c'est l'évêque, c'est le docteur qui est l'expert en matière de guérison de Monseigneur l'évêque Gabien de la Grotte. Donc c'est normal, cette relation filiale et de collaboration est fondamentale. Donc si un docteur qui à la fois nous écoute, il pourra en tout cas peut-être postuler à votre poste. Merci docteur Alessandro de Francisis d'avoir été avec nous. Et donc je me permets de noter la conférence à laquelle vous participez. C'est cet après-midi à 14h30 à Ouésy. C'est la ville natale du docteur Georges Fernand Duno de Saint-Maclou dans le département du Calvados. Elle est ouverte à tous et c'est pour découvrir la vie du premier docteur du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous tous. Merci.